Découvrez EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kouamé, Marcelo Tunassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine tous ensemble. Et cette semaine, je vous propose un programme spécial pour vous remettre sur pied. Chaque jour, on va aborder une thématique différente qui va vous permettre de vous remettre en marche. On va parler des blessures, on va parler de ceux qui se sont éloignés de Dieu, de remettre de l'ordre dans notre vie, mais aussi, comme aujourd'hui, de cette passion qu'on veut avoir pour la parole de Dieu et de notre vie de prière. C'est un petit peu les thèmes qu'on va aborder cette semaine. Et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Aurélie et Frank. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça va bien, Frank? Avez-vous hâte à cette émission et cette semaine? Oui. On dirait que tu annonçais une semaine de remise en forme physique au début. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Bah, l'idée, c'est qu'il y ait des défis chaque jour. Il y a des choses, des fois, qu'on laisse s'accumuler, puis on va traîner. On est encore dans le début de l'année. Peut-être certains, vous avez même pris des résolutions au début d'année. Ah, moi, je vais lire ma Bible tous les jours. Moi, je vais augmenter ma vie de prière. On est motivé pendant 3-4 jours. Vous savez, c'est comme quand on s'inscrit à la salle de sport. Oui. Et au bout d'une semaine, on y va un peu moins et on se relâche. Et bien, début février, hop, on se reprend. Tout de suite, on n'attend pas juillet pour se ressaisir. Est-ce que tu as déjà vécu ça, t'inscrire à une salle de sport et arrêter après une semaine? Ouais, ben, moi, en fait, tu vois, j'y ai cru. Toi, oui. Moi, je me suis auto-convaincue que j'allais continuer à y aller. Mais je suis tombée enceinte, c'était mon excuse. Ah. Alors qu'enceinte, on peut continuer à y aller. Mais moi, j'ai dit non, je vais arrêter. Donc, j'ai fait renouveler mon abonnement en mode après avoir accouché, je reviendrai. J'ai fait renouveler pour 1 an de plus, mais que j'ai pas payé. En plus? Non. Ah, OK. Non. J'ai décalé en mode j'ai un certificat médical et tout, parce que je pensais vraiment y aller. Et voilà, j'y suis jamais retournée. Pas mis un orteil. OK. Mais ça ne sera pas votre cas pour votre résolution de méditer la parole de Dieu. Toi aussi? Non, ben moi, c'est par rapport à ce qu'il disait. La salle de sport. Première semaine, deuxième semaine, mais après, on me perd. Donc, j'ai tout simplement arrêté d'y aller. Ça a réglé le problème. C'est ça. Ben, quand tu n'as pas payé d'avance, ça va, mais sinon... Alors que normalement, tu y vas, tu vois les résultats, ça t'encourage à continuer, comme dans la parole. Alléluia! Amen! Bien, t'as vu comment j'ai ramené ça? C'est beau! Hein, j'ai ramené ça? C'est très beau! C'est très Mais qu'est-ce que c'est ici? Il y a quelque chose sous la table, Evelyne? C'est quoi? Ça, c'est... Ça, c'est quand je prêche, des fois, je m'essuie la tête avec. OK. Mais ici, j'ai une Bible. OK. J'ai une Bible ici. Il est beau, ton petit sac. Et j'en ai une autre. Non, ça, c'est un livre de martyrs. Pourquoi? Ah, j'ai une autre Bible, Evelyne. Et tu vois comme ça? Ah, j'ai une autre Bible. Mais qu'est-ce que... On va parler de la parole aujourd'hui, de la Bible. Oh, alléluia, j'ai une autre Bible. J'en avais une dans mon bureau. Il y en reste une encore ici. Ah, j'en ai une autre. Wow! C'est les Bibles de mon bureau. Alléluia. C'est une tactique. Comme ça, les gens vont voir la Bible et ils vont avoir envie de la lire encore plus. Effectivement. T'as vu comment j'ai fait la... Wow. J'ai bien réfléchi, hein? J'ai pas compris la serviette. Ça, c'était pour cacher mes Bibles quand j'entrais dans le studio pour pas que tu les vois. Les martyrs. Et les livres sur les martyrs. Je l'ai pris en passant, lui, parce que je suis trop fier de mon livre des martyrs. Il est trop cool. Voilà. Voilà. Donc, si vous allez dans le bureau de Frank une fois, vous verrez tout ça. Est-ce que tu les lis tout en même temps? Ça, c'est jamais arrivé, mais 3 simultanément pour des commentaires, oui. Ah ouais, quand même. Quand même. Cool.
Et tu préfères laquelle? Donc, je vais les laisser comme ça toute l'émission. Fais-toi plaisir. Tu préfères... Il y en a une que tu préfères, c'est laquelle que tu lis le plus? En ce moment, je médite avec elle. C'est une Bible anglophone. C'est la commentaire, petit commentaire intégré entre les versets de Jimmy Swaggart. Oh, OK. Jimmy Swaggart, des héros de la foi. Yes. Je rappelle bien héros de la foi dans cette émission. On a fait des séries avec Jimmy Swaggart. Effectivement. Quelle bénédiction. Alléluia. Donc, c'est avec elle que je médite beaucoup quand même. Je lis pas tous les commentaires, mais des fois, je lis un verset et là, ça m'édifie parce que c'est des petits commentaires très courts. Intéressant. Merci, donc, Frank. De temps en temps, durant l'émission, je vais ouvrir une Bible. D'accord. Juste pour que vous le sachiez. Il n'y a pas de problème. Comme ça, Aurélie, tu ne seras pas déstabilisée. Non, pas du tout. Ça va bien se passer. Est-ce qu'on est réellement encore déstabilisé cette émission? Parce qu'on est a habitué. Je sais qu'Aurélien en régie est très heureux de voir ici le panel de Bible qui est devant moi, je suis certain. C'est incroyable. Bon, pour avancer dans cette merveilleuse émission, j'ai aussi une grande nouvelle à vous annoncer. C'est la semaine d'un grand retour dans Bonjour chez vous. Wow. Et vous l'attendiez, eh bien, elle revient. Vous savez très bien de qui je parle. Madame Nadine Kabouya, qui va faire son retour cette semaine. Je vous dis pas quel jour, vous verrez. Et sinon, pour en revenir à cette merveilleuse émission, avant que notre introduction soit arrivée jusqu'à la conclusion de cette émission, nous allons vous partager aujourd'hui des témoignages de la Nuit de la Percée qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines en arrière. Et donc, on a de très beaux témoignages à vous partager. Et Frank veut ajouter quelque chose. Non, je suis juste en train d'ouvrir une Bible. D'accord. Voilà, comme ça. Merci. Les gens vont voir, ils vont avoir envie de lire. En tout cas, c'est le but. C'est le but. En tout cas, ce qu'on veut, c'est vous donner envie de méditer la parole de Dieu. Et on va commencer tout de suite avec notre pensée du jour. Donc, vous n'avez peut-être pas autant de Bibles que Frank à la maison, mais si vous en avez au moins une, eh bien, on aimerait vous encourager à la lire aujourd'hui parce que quelquefois, on n'imagine pas tous les trésors que la Bible peut renfermer et sachez qu'il y en a tellement que la Bible même nous dit qu'au commencement était la parole de Dieu et que tout a été fait par elle. Juste cette phrase-là, ça nous montre à quel point la parole de Dieu est tellement importante. Et en tant que chrétien, si on veut grandir dans notre foi, si on veut connaître le Seigneur, eh bien, on n'a pas d'autre choix que d'ouvrir la parole. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la Bible? Je vais vous dire plusieurs choses qu'on peut retrouver dans la Bible qui peuvent vous booster et vous encourager à la lire. La première chose, c'est qu'on va retrouver des principes qui vont vous aider à grandir, à maturer et qui vont vous aider également à avoir une bonne manière de vivre. Dans 2 Timothée 3, verset 16, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. On sait qu'on est dans un monde où parfois on mélange tout, on appelle le bien mal, le mal bien. Alors, plus on va lire la parole de Dieu, plus on sera en mesure d'avoir ce discernement, de comprendre que non, ça c'est une erreur, c'est pas quelque chose qui vient de la parole et ça va nous aider à prendre de bonnes décisions. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que dans la Bible, on va voir aussi une révélation de la personne de Jésus-Christ. Vous allez le découvrir dans la Bible, une révélation même sur Dieu et sur le Saint-Esprit. Quelquefois, moi, ça m'est arrivé de prêcher l'Évangile, par exemple, dans les rues, et tu as des personnes qui vont te parler de Dieu, mais ce que la personne dit de Dieu est tellement à l'opposé de qui est Dieu que tu comprends qu'en fait, cette personne ne connaît pas le Seigneur. Elle ne connaît pas Dieu, même si elle va te dire « Ah, mais oui, j'ai lu la Bible quand j'étais petit, etc. » C'est une personne qui ne connaît pas Dieu. Et quand tu vas lire la Bible dit même que la parole était Dieu, dans Jean au verset 1, quand tu vas lire la Bible, tu vas voir que la Bible parle de Jésus. On nous explique dans la parole comment Jésus lui-même, il a enseigné les disciples, il leur a montré tout ce qui le concernait dans la parole de Dieu. Donc, dès l'instant où tu vas ouvrir ta Bible, tu auras cette révélation de la personne de Jésus-Christ et les fausses idées qu'on peut parfois avoir sur Dieu également vont être balayées. Tu auras également une révélation même du Saint-Esprit parce qu'il est encore méconnu dans plusieurs endroits, plusieurs régions aujourd'hui. En lisant la Bible, c'est les choses que tu vas apprendre. Une autre chose aussi dans la parole de Dieu, c'est que dans la parole de Dieu, tu vas découvrir que tu as un héritage. Quelquefois, on se comporte comme des personnes pour qui Jésus n'était pas mort à la croix, tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps d'aller découvrir dans la parole, mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette croix?
qu'est-ce que Jésus-Christ a fait, et tu vas voir qu'il y a un héritage que tu as en Christ, et plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas le découvrir, et quelquefois même, on a à l'intérieur des voix en nous qui parlent, des raisonnements, des choses comme ça qui se lèvent, et parfois on subit ces pensées-là. Mais quand tu découvres la parole de Dieu, ben, tu peux te positionner devant plusieurs situations et dire, mais non, ça ne fait pas partie de ma vie, parce que Jésus-Christ a fait telle chose ou telle autre pour moi à la croix. Donc ça aussi, en lisant la parole, tu vas mieux le découvrir. Dans la parole, il y a aussi des révélations qui vont te permettre de manifester la foi. Tu vas lire des histoires dans la Bible et puis toi, tu vas te lever, tu vas dire, mais c'est possible en fait. Moi, ça m'arrive souvent, tu lis comment la mer s'est fendue en deux, tu te dis, mais en fait, Dieu traite le chemin là où il n'y a pas de chemin. Et là, tu te lèves devant une situation et tu dis, Seigneur, même s'il y a des blocages, je crois que tu vas frayer le chemin. Amen. Juste parce que tu as lu la Bible, il y a comme ça à l'intérieur de toi un élan de foi qui s'est développé. Parfois, les gens ils disent « Ah, mais moi, j'ai pas la foi, etc. » Lis la Bible et tu vas voir que ta foi va s'activer. Et pour finir, dans la parole aussi, il y a des paroles qui vont réconforter ton âme. Quand tu lis les psaumes, tu lis différentes prières qui sont contenues à l'intérieur, tu vas voir que parfois ton âme peut être agitée ou triste, mais la parole de Dieu va venir te réconforter. Elle va vraiment faire un travail de fond à l'intérieur de ton âme. Donc, tu as intérêt à méditer la parole de Dieu cette année. Yes, amen. Merci Aurélie. Et c'est un thème qui concerne tout le monde en fait. Je veux dire, c'est pas uniquement si tu as du mal à lire la Bible que tu es concerné par cette émission. Peut-être que tu es déjà quelqu'un qui a cette habitude de lire la Bible tous les jours, mais j'aimerais vraiment t'encourager à aller encore plus loin. Et on a fait un sondage en fait pour voir un petit peu où vous en êtes justement dans cette passion pour la Bible. On vous a demandé combien de temps consacrez-vous à la lecture de la Bible. Vous êtes 42% à la lire tous les jours. Eh bien, gloire à Dieu pour ça. Wow. Et on aimerait vous encourager à aller encore plus loin, à recevoir davantage. 31%, vous la lisez plusieurs fois par semaine. 8%, vous la lisez à l'église le dimanche, donc j'imagine pendant les prédications, quand le pasteur donne les versets. Et 19% ne lisent presque jamais la Bible. J'aime beaucoup votre sincérité toujours dans les sondages, parce que des fois, on a du mal on se voile un peu la face, on a du mal même à s'avouer nous-mêmes, mais vous avez le courage de le dire. Donc, il y a quand même à peu près 27% des personnes qui ont répondu à ce sondage qui reconnaissent en fait ne jamais méditer la Bible pour eux-mêmes finalement, parce que quand on l'ouvre le dimanche à l'église, c'est pour suivre les prédications, mais c'est pas pour recevoir directement. Et comme tu le disais dans ta pensée, Aurélie, quand on lit la Bible, en fait, il y a des choses qui sont déposées spécifiquement pour nous, qui sont déposées en nous, qui viennent agir en nous. Et c'est pas juste le fait d'avoir ouvert la Bible, il n'y a rien de... t'as beau avoir 15 Bibles devant toi. Laquelle veux-tu que j'ouvre, Evelyne? La DEC. Celle-ci, la DEC. Vas-y. Ça, c'est la Bible que mon père m'a donnée lorsque j'ai commencé à prêcher. Il m'a dit, ici, il y a des versets compliqués parfois, Frank. Tu vas pouvoir aller voir qu'est-ce qu'un commentaire biblique va dire. Et celui-là, il m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je dis, ah ouais! Et celle-ci, d'ailleurs, c'était la sienne avant. Il m'a donné le jour de mon baptême d'eau. Un petit cours d'histoire ici ce matin de la vie de Frank. Oui, Evelyne, qu'est-ce qu'il y a? C'est intéressant, je trouve qu'il y a beau cadeau à offrir. Bibles. Parce que parfois, on a une Bible, peut-être justement qu'on nous a offerte, et puis on la lit, on ne comprend rien du tout. C'est comme du chinois pour nous. Et avoir plusieurs Bibles, c'est hyper important, en fait. Moi, j'ai celle-ci. C'est ma Bible de prédication. Donc, elle, c'est drôle, hein, mais gros caractère. Louis II, 1910, traditionnel. Je le sais, il y en a beaucoup qui aiment la Second 21 ou la Sommeur, mais quand je prêche, j'aime celle-ci. Gros caractère. Quand je suis loin, je la prends. Allez, je vois tout très bien. Il n'y a pas de commentaire entre rien du tout. Il n'y a aucun commentaire. Ça, c'est vraiment... Et je médite aussi parfois avec. Mais c'est sûr que le Seigneur passe à travers des personnes qui ont eu des révélations, pour t'en amener dans ta vie. Et des personnes de confiance. Des personnes qui, tu sais, voilà, qui vraiment le Seigneur a utilisé à impacter des vies à travers de leur vie. Des docteurs de la parole, des gens qui vont vraiment t'amener... Et donc, tellement de fois, j'ai lu des passages, parfois sans commentaire. Et là, c'est sûr, tu pries, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire, etc. Mais des fois, le Seigneur passe par quelqu'un qui a déjà eu cette révélation-là pour te la donner. C'est comme les dimanches matins à l'église, c'est pareil. Donc, moi, c'est sûr que je lis pas de commentaires comme ça. Et après, des fois, je vais lire comme ça et je lis pas tous les commentaires, mais ça m'édifie, ça me fait du bien. Et des révélations, en effet, vont venir. Moi, je me rappelle même,
en lisant une Bible pour enfants avec un de mes garçons un soir à la maison, quelque chose était écrit. Et c'était écrit d'une façon qui m'a ouvert les yeux sur quelque chose que j'avais jamais vu. Et c'est une Bible pour enfants. Tu dis, des fois, on minimise ou on méprise. Mais comment le texte était formulé, adapté pour... J'ai fait... Moi-même, je lisais, j'ai fait... Wow! Et j'ai été touché, en fait. J'ai fait, wow! Une révélation. Il y a quelque chose qui est là, en fait. Oui. Et donc, d'avoir une Bible que tu apprécies, que tu connais par cœur, celle-ci, je sais que tel passage qui parle de ça, qui est ici, je sais que ça va être en haut à gauche dans ma Bible parce que je suis habitué, je sais que c'est là, c'est surligné, etc. Ça, c'est important d'avoir ça. Mais après, d'aller lire une autre version à quelque part, je ne veux pas la fermer, je la laisse ouverte, d'avoir une autre version qui t'ouvre les yeux, c'est tellement de bénédiction. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je fais une petite pub pour ma Bible qui va sortir cette année, qui va être une grande bénédiction pour énormément de gens avec tellement de versions à l'intérieur. Mais les Bibles papier, c'est toujours bon à avoir quand même si on est numérique. Oui, et tu vois, tu parles de ma Bible. Il y aura plusieurs versions de Bible audio différentes, avec plusieurs voix. On peut ajouter un instrumental derrière, on peut ajouter un bruit d'orage, peu importe. Et la Bible en audio, moi, je trouve que c'est un excellent moyen quand on a du mal à trouver du temps pour lire la Bible ou qu'on n'a pas encore cette passion pour la Bible. À chaque fois qu'on l'ouvre, on a tendance à s'endormir. Franchement, d'ouvrir la Bible en audio, d'écouter la Bible en audio, va déposer en fait la parole de Dieu en vous. L'avantage, c'est que ça se lit quand même, ça s'écoute assez vite. Tu sais, on va plus vite des fois que quand on lit soi-même. On peut faire autre chose en même temps. Vous êtes nombreux, vous passez des heures dans votre voiture tous les matins ou dans les transports en commun. Mettez la Bible en audio. Le temps. Mais vraiment. Et en fait, ça vient activer une soif en toi qui va faire que quand tu vas rentrer chez toi le soir, tu auras envie de continuer et d'ouvrir ta Bible papier. Et en fait, il faut pas hésiter à trouver le moyen de devenir un passionné. On ne l'est pas comme ça du jour au lendemain. Il y en a, vous allez devoir comme allumer un feu petit à petit. Il y aura des petites braises au début, vous allez souffler, puis peu à peu, il y a des flammes qui vont sortir. Et je crois que cette passion, en fait, pour la Bible va s'installer. Connaître ce qui va te parler, toi. Je me rappelle, j'écoutais un prêcheur qui a dit que lui, avant d'écrire son premier livre, il en avait lu plus de, je crois, c'est 2 ou 3 000. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est sûr que... Et donc, le gars, il lisait vraiment les livres, mais à un moment donné, les livres sortaient aussi en version audio. Oui. Bon, c'est peut-être triché pour certains, mais tu lis un livre quand même, tu l'écoutes et ça te parle d'une autre façon. Et d'établir une routine là, écoute, on parle de lire la parole, j'en ouvre une autre juste pour le fun. On parle de méditer la parole, tu dois établir une routine dans ta vie. Si les personnes établissent pas de routine, je sais pas Aurélie, comment tu fais toi, ou toi Evelyne, moi, mes débuts de journée sont assez carrés, même si je suis pas trop routinier. J'arrive à EMCI et alors que je suis en route vers EMCI, j'écoute un podcast de leadership. Une fois que j'arrive à EMCI, je me fais un café. Après, je monte à mon bureau, je m'assois et je prends ma Bible que je veux méditer le jour. Souvent, ça va être ces deux-ci. Parfois, la Bible du réveil, parce qu'elle me bénit beaucoup aussi quand même avec des histoires de réveil, des revivalistes, tout ça. Mais je lis et à ce moment-là, c'est au début de ma journée, parce qu'une fois que les réunions commencent à EMCI, une fois que les meetings, les émissions, les tournages, la vie de famille, tu retournes à la maison, les devoirs, c'est pas possible. Si on veut être passionné de la parole, on doit la méditer parce que c'est en la méditant qu'elle va nous faire du bien. Et à un moment donné, c'est en mangeant et que tu arrêtes de manger que tu te rends compte à quel point manger, c'est agréable. Exactement. Et la parole, c'est la même chose. Quand tu vas la lire pendant 10 jours d'affilée, tu vas arrêter pendant 3 jours. Quand tu vas reprendre, tu vas dire, on dirait, ça fait 1 an, j'ai pas lu. Alors que ça fait juste 3 jours et qu'avant, tu pouvais passer littéralement 1 an sans la lire et ça te faisait rien. Mais alors que tu la lis, elle te nourrit spirituellement, elle te donne des forces. On peut pas expliquer. Mais c'est une réalité. Et elle te fait du bien, elle t'amène ailleurs. La parole vient qu'elle habite en toi, que les paroles de Jésus, je prie qu'elles habitent en toi, que la parole de Dieu habite et demeure en toi. C'est ce que Jésus nous a demandé. Et puis après ça, tu vas voir, spirituellement, ta journée va être différente. Les attaques vont vouloir venir. Il est écrit, comme Jésus l'a fait. Il est écrit. Je connais ma parole. Il est écrit. Et là, tu passes à un autre niveau et tu viens que tu apprécies lire et c'est plus une corvée parce que tu dois. Au début, ça se peut que ce soit comme ça. Mais après, tu vas venir qu'à passer à un autre niveau où est-ce que vraiment ça te fait tellement de bien. Tu pourras plus vivre ça. Et tu parles de routine, mais c'est pour ça, je pense qu'on a un 42% qui la lit tous les jours. C'est parce que quand c'est dans ta routine, il y a beaucoup plus de chances que tu le fasses parce que tu n'as plus à faire l'effort d'aller le faire. C'est naturellement que tu y vas et c'est ancré en toi. Et je termine avec notre verset du jour avant qu'on vous partage nos beaux témoignages. Romains 10, 17, vous connaissez ce verset. Ainsi, la foi
vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est comme notre dose de foi qui nous est donnée de façon quotidienne. Et on est comme rempli. On est nourri, on nourrit notre esprit, on est boosté. Vous ne savez pas ce qui vous attend dans la journée, ce que vous allez vivre dans une journée. Eh bien, quand vous lisez la Bible, ça vous booste, ça prépare votre foi à pouvoir intervenir, à pouvoir agir s'il le faut, quoi qu'il en soit. On a besoin d'être nourri, on a besoin d'être rempli de foi. Et la Bible jouera ce rôle également dans vos vies. On a plusieurs témoignages à vous partager, donc on enchaîne avec la rubrique témoignages. Donc, je l'ai dit, la nuit de la percée était magnifique. Vraiment, si vous ne l'avez pas suivie, allez la suivre sur YouTube en replay. Même en replay, c'est extraordinaire. Beaucoup l'ont écouté en direct d'ailleurs et l'ont réécouté en replay. C'est écrit dans les commentaires. Moi-même, je suis allée réécouter plein de portions et j'avais encore envie de prier. Et vous avez été nombreux à vivre de belles choses. On a sélectionné 3 témoignages et on aurait beaucoup plus, mais on en a sélectionné des différents qui peuvent vous parler. Aurélie, est-ce que tu veux commencer ? Oui, donc c'est une dame qui nous écrit et réalise en fait qu'elle dit que seul Dieu est capable de toucher les cœurs. Et pourquoi elle dit ça? C'est parce que depuis 23 ans, elle gardait une rancœur envers son père et elle dit que son père les a abandonnés. Donc elle avait cette rancœur-là à l'intérieur. Mais lors de la nuit de la percée, alors qu'on était en train de prier, eh bien, elle a été touchée. Elle dit qu'elle a pardonné à son père de tout son cœur et que c'était la première fois qu'elle priait ainsi lors de cette nuit-là. Donc on voit que le Seigneur a libéré le cœur de cette dame qui était enchaînée depuis 23 ans. C'est trop beau parce qu'on n'a même pas fait vraiment d'exhortation à pardonner ou quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui vient faire cette œuvre-là. Gloire à Dieu. Mais 23 ans de non-pardon. Oui. Et là, tu te réveilles le lendemain et tu es libre. Ah, c'est fou. Et si elle a vécu ça, dans les centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de personnes qui ont suivi, je ne sais pas la quantité de gens qui auront été impactés, en tout cas par le Seigneur et ce qu'il a fait. Wow. Mais c'est gigantesque. Ah, vraiment. Gigantesque. Vraiment. Et encore plus que Jésus a dit, pardonnez si vous voulez être pardonné. Tout à fait. Wow. Ah, puis la souffrance qu'elle devait porter depuis tant d'années quand elle a été en plus abandonnée par ton père. Wow. Merci Seigneur. J'ai quelqu'un qui a vécu aussi, qui a été libéré d'un vêtement de tristesse, de dépression. C'est Van Liem qui vient de France, qui nous a dit que lorsqu'on priait pour la guérison, délivrance, on a commencé à prier pour la libération de la dépression. Je crois que vous avez prié aussi contre l'esprit de mort et pendant ce temps, j'ai senti le Saint-Esprit prendre le contrôle. J'ai pleuré et pendant que je poussais des cris sourds, j'ai ressenti une chaleur tout le long de mes cervicales, de mes épaules. En effet, cela faisait plusieurs années que j'avais des douleurs quotidiennes où je sentais mes épaules dures et douloureuses. Et pendant cette nuit de la percée, j'ai ressenti un soulagement. Je sentais aussi dans mon cœur que Dieu me libérait d'un vêtement de tristesse chronique et de dépression. Elle dit qu'elle a redonné sa vie au Seigneur pendant l'appel au salut aussi, qu'elle s'était refroidie spirituellement et qu'elle était dans un cycle de rechute constante dans les mêmes péchés. Mais gloire à Dieu, elle a pris cette décision de revenir, de se redonner au Seigneur. Et on ne peut pas imaginer ce que ça implique d'avoir des douleurs constantes, d'avoir cette dépression, cette tristesse qui est tout le temps sur nous depuis des années. À quel point cette libération, on doit se sentir tellement léger, tellement transformé. Enfin, on rend vraiment, vraiment gloire à Dieu. Wow. Yes. Frank, t'en as un aussi? Ouais. C'est pas dans la Bible. Tu veux ouvrir ton livre des martyrs? C'est ça que t'as ouvert. C'est vrai. Fox's Book of Martyrs. Ça, Evelyne, elle aime lire ça. Hein, ça? Je raffole, bien entendu. Ah non. C'est horrible. Non, c'est super édifiant. Ah, wow, j'ai un autre artefact ici. OK. Donc, je vais au témoignage. Marie de France, guérie de souffrance aux oreilles. Elle entend de nouveau sans les appareils auditifs. Donc, ça, c'est énorme. Depuis l'enfance, elle souffrait au niveau des oreilles. Otite après otite, en tout cas de nombreuses otites, c'est ce qu'elle écrit. Les médecins avaient déclaré que les tympans, si vous avez des enfants qui ont des otites ou vous en avez eu, vous savez de quoi je parle, les tympans étaient percés. Et puis elle dit même troués comme une gruyère. Gruyère. Un gruyère qui est un fromage suisse. Ah ouais. Du gruyère. Ah wow. C'est les fromages qu'on plein de trous. Ouais, wow.
Ben voilà, c'est une situation qui est vraiment pas drôle et elle dit qu'elle portait des appareils aux 2 oreilles pour entendre. Ce soir, pendant la nuit de la percée 2025, un miracle s'est produit. Après la prière du pasteur, tout était comme avant. Mais pendant que j'écoutais l'intervention de Yanis, j'ai constaté que le son était différent. Donc, il y a eu une prière qui a été faite. Et là, pendant que Yanis est en train, plus tard dans le live, de parler, elle voit que le son est différent. J'ai enlevé mes appareils et j'ai entendu correctement. Maintenant, j'entends après tant d'années. Wow. J'ai 63 ans. Merci, Seigneur. Wow. Wow. Depuis l'enfance. Elle a 63 ans. C'est magnifique. Magnifique. Et il y en a eu énormément, des guérisons des oreilles. Ouais. On a choisi celui-là, mais il y en a eu beaucoup. Quand on a prié spécifiquement pour les oreilles, c'est impressionnant le nombre de personnes. Guérison d'acouphènes, certains, c'était vraiment une oreille qui était complètement bouchée, qui s'est débouchée. Enfin, il y a plein de témoignages de guérisons d'oreilles qui ont eu lieu, c'est énorme. Énorme. Et il va y avoir une 3e édition en 2025. Alléluia! Parce que les gens ont bien hâte et ça va venir en son temps. Mais une autre édition de la Nuit de la Percée, ça va être Je t'avoue que si tu me disais on en refait une la semaine prochaine, je te dis oui tout de suite. Ah ouais! J'ai tellement aimé cette édition. La fin était merveilleuse. Non, c'était la gloire de Dieu. C'était magnifique à la fin. Je ne sais pas si les gens réalisaient vraiment ce qu'on vivait sur le plateau, mais je pense que les gens devaient le vivre à la maison. Mais c'était extrêmement fort. Il y avait quelque chose qui se promenait sur les uns, sur les autres, et on était visités. C'était exceptionnel. Sans parler, sans parole. C'est juste, tu es là et tu es dans sa gloire, dans sa présence. Ça descend. Et d'ailleurs, en lisant la parole de Dieu, c'est ce qui peut t'arriver. Tellement de fois, en lisant la parole, tu es en train de lire un verset. J'ai été visiter moi-même dans mon sous-sol à la maison. Soudainement, tu lis quelque chose. Tu sens, ça descend sur toi, la présence du Seigneur, parce que c'est sa parole qui va demeurer éternellement. T'imagines à quel point c'est important, c'est précieux. Des dictateurs du monde se sont levés pour faire en sorte que la Bible soit écrasée, détruite. Mais c'est pas possible. C'est la parole de Dieu. Elle va demeurer éternellement. Et je veux encourager les parents qui ont des enfants, même adolescents, de pouvoir leur donner une parole, une Bible, si ce n'est pas déjà fait, d'écrire un message à l'intérieur. Amen. Et vous allez voir, ils vont les garder. Et même de génération en génération, ça pourra être dans la famille, ça va demeurer. Et puis, c'est quelque chose qui est précieux de pouvoir semer dans la vie de vos enfants. Ne méprisez pas ça, même s'il y en a déjà une, donne-lui un autre. Moi, quand j'étais adolescent, mes parents m'en avaient acheté une. Je la lisais plus ou moins. Ils ont trouvé un autre modèle, un autre style qui faisait qu'en 365 jours, de manière plus abrégée, je pouvais lire toute la Bible. Et cela, je l'ai lu, alors que l'autre, je ne voulais pas forcément parce que ça ne me parlait pas. Tu vois, c'est drôle, mais que la parole puisse vraiment être au centre de nos vies cette année. C'est tellement important et une bénédiction. Et que la Bible, le papier aussi, le soit. Parce que parfois, les téléphones, c'est trop dérangeant et les gens n'arrivent pas. Mais sur une Bible en papier, tu fermes tout et là, t'es focus. Mais tu nous as donné une clé il y a quelques semaines, Frank, l'option « ne pas déranger ». Oui, en effet. Et je l'utilise le matin. Je veux terminer en disant un énorme merci à tous nos partenaires. Parce que quand on lit ces témoignages, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à vous et de me dire c'est grâce à votre soutien qu'on a pu faire la Nuit de la Percée, qu'on peut faire les émissions et qu'il y a des témoignages comme ça qui arrivent. Donc, vous travaillez avec nous, vous êtes coéquipiers avec nous dans cette œuvre pour que ça puisse porter du fruit. Alors, de tout cœur, on vous dit un énorme merci. Et si vous souhaitez rejoindre la famille des partenaires, vous n'êtes pas encore partenaire, vous pouvez aller sur emcitv.com/don et vous pouvez aussi devenir ces coéquipiers avec nous qui allons porter cette œuvre pour que le message de l'Évangile soit transmis le plus largement possible. C'est vraiment notre désir et je veux terminer juste en priant pour vous, chers partenaires. Seigneur, je te rends grâce pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui, mois après mois, soutiennent cette œuvre fidèlement. Et ce n'est pas avec leur surplus qu'ils donnent, c'est avec leur nécessaire. Merci pour le sacrifice qu'ils font. Merci pour la foi qu'ils démontrent mois après mois en semant dans cette œuvre, croyant que leur semence fait la différence, mais croyant aussi, Seigneur, que tu pourvois. Alors je te prie, Père, de venir les rencontrer dans chacun de leurs besoins et qu'aucun d'eux ne manque de rien. Seigneur, qu'il y ait l'abondance dans leur foyer, dans leur maison, à tous les niveaux, pas seulement financiers, Seigneur, que tu pourvois à tous leurs besoins. Merci, Seigneur, pour leur vie. Bénis-les abondamment. Ils sont si précieux pour ton royaume.
Amen. Merci. Amen, Seigneur. amen. Vraiment, on vous aime. Merci infiniment. Et on se retrouve demain. Demain, on va parler. Frank, qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai une carte postale, Evelyne. Qu'est-ce que c'est? Et Allen avec le chapiteau. C'est l'évangéliste A.A. Allen de Héros de la foi. Il avait fait des cartes postales. Oui. Et c'est mon grand-père qui allait aux réunions de réveil aux États-Unis. Et mon grand-père en avait acheté là-bas. Et c'est mon père qui les a et qui m'en a donné une. Elle était dans mon livre. J'avais pas pensé la montrer, mais c'est A.A. Allen. Et là, ça dit... La scène de nuit, les multitudes se rassemblent à travers le monde pour venir sous le grand chapiteau où des miracles et des guérisons sont opérés par la puissance de Christ. Alléluia. Tu vois comment c'est cool? Merci, Frank. Alléluia. Allez, demain, on se retrouve parce qu'il faut conclure cette émission. Va plus loin dans ta vie de prière. C'est le thème qu'on va aborder. Et Frank, tu répondras à une rubrique Réponse d'experts. Pourquoi Jésus nous a-t-il donné la prière du Notre Père? On veut vous encourager à aller vraiment encore plus loin, à une autre dimension dans votre vie de prière. Alors, soyez avec nous pour cette semaine pour se remettre sur pied. À demain. Bonjour chez vous.